autrement. Alors, la continuité. Vous avez déjà parlé de ça, terminal, la continuité. Alors, quand on dit qu'une fonction f est convexe en A, c'est seulement C, la limite de f de x quand x tend vers A égale f de A. Bien sûr, si on calcule la limite de f de x, si on calcule la limite de f de x à droite ou bien à gauche, on parle de la continuité à droite. F est continu à droite en A, c'est seulement C, la limite de f de x à droite en A égale f de A. On définit de même la continuité à gauche, il suffit de calculer la limite de f de x à gauche en A et de trouver que c'est f de A. Et bien sûr, la relation entre la continuité et la continuité à droite et à gauche, f est continu en A, C seulement C, il est continu à gauche en A et continu à droite en A. Passons maintenant aux applications. Alors, on cherche maintenant, on cherche quoi? Soit f, la fonction définie sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, par cette expression. Ça veut dire que f de x égale racine de 3 plus x moins racine de 2 divisé par x moins 1 pour les x qui sont différents de 1. Et l'image de 1 est donnée égale 1 sur 4. Donc maintenant, la fonction f est-elle continue en A? On va étudier la continuité de f en 1. D'accord? De x. On va prendre. Alors, on a quoi? F de x égale combien? F de x, c'est racine de 3 plus x moins 2 divisé par x moins 1. Bien sûr, ceci pour x différent de 1. Et f de 1, s'il vous plaît, désactivez le mic view comme l'année dernière. Alors, maintenant, on va étudier la continuité de f en 1. Donc, il faut calculer la limite de f de x lorsque f tend vers 1. Lorsque x tend vers 1. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale, je vais remplacer f de x par son expression, qui est égale à racine de 3 plus x moins 2 divisé par x moins 1. Alors, si on remplace x par 1, on trouve 0 par 0. Donc, il faut simplifier par x moins 1. Donc, ici, on a x moins 1, mais il faut, ici, pour mettre en évidence les x moins 1 au dénominateur, donc au numérateur, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Alors, l'expression conjuguée, c'est quoi? C'est racine de 3 plus x moins 2 multiplié par quoi? Par racine de 3 plus x plus 2. Bien sûr, on va multiplier en haut et en bas par la même chose. Oui. Ici, on a x moins 1. Alors, donc, ça va donner quoi?
ça va donner la limite pour x tend vers 1 de quoi? Ici, on a identité remarquable. 1 moins b facteur de a plus b. D'accord? Oui. Ça va donner a au carré Plus B. moins b au carré. Donc, ça va donner quoi? Ici, c'est racine de 3 3 plus x au carré moins 2 au carré divisé par x moins 1 facteur de racine de 3 plus x plus 2. Donc, ce calcul fait, ça va donner quoi? Alors, ici, la racine va disparaître avec le carré, donc il reste 3 plus x. Ici, moins 2 au carré, ça fait moins 4. Alors, divisé par x moins 1, facteur de 3, plus x plus 2. Alors, je reviens tout de suite. واش نكتبوا هادشي؟ On va continuer. Donc, غادي بقى enregistré. دابا نخلي لكم غير تبعوا. حاولوا تبعوا. Donc, ça va donner quoi? Remarquez ici. X moins Ça va 1. donner quoi ici? 3 moins 4, ça fait X moins 1. moins 1. Donc, cette C'est X quantité, c'est moins x 1. moins 1. Donc, Ça sera 1 sur racine de 3 on peut plus X. effacer ça et écrire juste x moins 1 ici. ونختزلوا ب X moins 1. Donc, x moins 1, donc normalement, c'est multiplié par 1. Donc, après simplification, il reste 1 sur racine 3 plus X. 1 sur racine de 3 plus x plus 2. Si on remplace maintenant, on trouve quoi? Pas de problème. Donc, c'est 1 sur, ici, racine de 4 plus 2. Racine de 4, c'est 2, c'est 1 sur 4. Donc, 1 sur 4, il est déjà donné dans l'énoncé, égale f de F de 1. F de 1. Donc, on a montré quoi maintenant? La continuité de la fonction. Continuité de l'image. عافاكم كي ديالكم راه كتوصلنا الهضره مقطعه. قلنا لكم كلشي ديزاكتيفي المايك حتى الا عندكم شي مشكل وانتم ما كتسمعوش. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 égale f de 1. Donc, f est continu en 1. عنده شي مشكل ما فهمش شي حاجه وداك الشيء عادي يدخل ويسول يخدم المايك باش حتى لا الفيديو ملي تبغي تصنت ليها ما بقاش ثاني فيها الصداع. شي واحد ما حضرش ولا شي حاجه بغى يتصنت ما خصوش يبقى ثاني يتصنت لهاد الصداع كامل. Donc, f est continu en 1. S'il n'y a pas de question, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, la fonction, c'est quoi? La fonction, c'est f de x égale, la fonction, f de x égale racine de 2 moins x plus x moins 2, divisé par racine de 2 moins x pour x inférieur ou égal à 2. Et l'image de 2, c'est 1. La question, c'est étudier la continuité à gauche, en 2. D'accord? On va passer maintenant au brouillon. Alors, la fonction f de x, je vais l'écrire ici, f de x égale racine de 2 moins x plus x moins 2 divisé par racine de 2 moins x, bien sûr, c'est x inférieur ou égal à 2. Et l'image de 2 est donnée égale à 4. Maintenant, étudions la continuité, c'est la question 2. De f, bien sûr, à gauche, de f en 1. Alors, pour étudier la continuité à gauche, il faut juste calculer la limite à gauche. On a la limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale,
je vais remplacer le x par son expression qui est égal à racine de 2 moins x plus x moins 2 divisé par racine de 2 moins x. Alors, si on remplace directement, on trouve 0 divisé par 0. C'est une forme indéterminée. Donc, on va transformer l'écriture de f de x pour normalement se débarrasser de la forme indéterminée. Alors, je vais séparer ici 2 moins x divisé par racine de 2 moins x plus x moins 2 divisé par racine de 2 moins x. Ça va donner quoi? C'est la limite quand x tend vers 2 moins. Ça, c'est 1 plus. Alors, je vais inverser ça. C'est 2 moins x divisé par 2 moins x. Donc, ça va donner quoi? La limite quand x tend vers 2 moins. Alors, normalement, vous connaissez que x divisé par racine de x, c'est égal à racine de x. D'accord? Alors, pourquoi? Bien sûr, on peut justifier ça en disant que x divisé par racine de x, on peut écrire que c'est racine de x au carré divisé par racine de x. Et racine de x au carré, c'est racine de x fois racine de x. En simplifiant par racine de x, il reste racine de x. Donc, on peut l'utiliser directement. Donc, ça va donner quoi? C'est 1 moins racine de 2 moins x. Maintenant, si on remplace par 2, ça va donner quoi? C'est égal à 1 moins racine de 2 moins 2. Ça va donner 1. Voilà. Donc, on a montré quoi? La limite de f de x, lorsque x tend vers 2 moins, égale f de 1. F de 2, pardon. Puisqu'on a trouvé f de 2. On a trouvé que 1. Donc, 1, c'est égal à f de 2. Donc, ça veut dire quoi? Donc, f est continu, mais juste à gauche. Continue à gauche, 1. En 2. Pas de questions? Il y a une de ces questions et activez le mic, monsieur. D'accord, on passe. On passe à la seconde question, la troisième question. La troisième question. Alors, la troisième question, on a f de x égale quoi? F de x égale 3x carré plus 4. 3x carré plus 4 moins 4 divisé par x moins 2. F de 2, c'est égal à a. Alors, déterminez la valeur de a pour que f soit continu en 2. D'accord, je vais l'écrire ça. Alors, la fonction f est définie par quoi? Égale racine de 3x carré plus 4 moins 4 divisé par x moins 2. Bien sûr, c'est x est différent de 2. Mais l'image de 2 n'est pas donnée, c'est un paramètre qui n'est pas déterminé. Donc, on cherche à déterminer le a. Cherchons a, sachant que f est continu en 2. Donc, maintenant, la traduction de la continuité en 2, ça veut dire quoi f continue en 2? غير تفهم المايك عافاك سيكون عندكم مشكل لا ما تجاوبونيش شوف قلت لكم غتهضروا في حاله واحده ملي غيكون عندك مشكل ما فهمتيش شي حاجه ما تعاودوش مورايا الهضره لان غير كديرونجيو لا فيديو ما كتخسروها وصافي عنده شي بروبليم يخدم المايك ولا يستاهل
غنتصنت ليه نشوف الاشكال ديالو غنجاوب. الا غتهضروا غير هكاك راه غادي لا ديرونجيو راسكم ديرونجيو الاخرين وما دابا الصوت راه كاين اللي كيتسمع عنده شي صوت غريب. Alors, c'est-à-dire quoi? La limite de f de x quand x tend vers 2 égale f de 2. C'est ça la continuité en 2. Mais nous, on ne cherche pas à montrer que f est continu. F est déjà continu par l'énoncé. Mais nous, on cherche la valeur a. A, c'est quoi? C'est f de 2. Nous, on cherche le a. On cherche quoi est égal à. Mais f de 2 n'est pas déterminé. On ne peut pas calculer a à partir de f de 2. Mais on peut déterminer a à partir du calcul de la limite de f de x. Donc, a égale combien? C'est la limite de f de x quand x tend vers 2 égale. Ça, c'est la limite. Je vais remplacer f de x par son expression. Égale à 3x carré plus 4 moins 4 divisé par x moins 2. La même chose, on va multiplier par l'expression conjuguée. Mais cette fois, je vais passer directement. Ça va donner 3x carré plus 4 au carré moins 4 au carré. Et je divise par x moins 2 facteur de 3x carré plus 4 plus 4. Ça va donner quoi? La limite quand x tend vers 2. 2 quoi? Ici, la racine va disparaître avec le carré, donc il reste 3x au carré plus 4 moins 16 divisé par quoi? X moins 2 facteur de racine de 3x carré plus 4 plus 4. Mais faites attention, si on remplace ici x par 2, on trouve 0 par 0. Donc notre objectif c'est quoi? Vers la fin, c'est de simplifier par x moins 2. En haut et en bas, le x moins 2, elle est là. Maintenant, il faut mettre en évidence le x moins 2 à partir de cette expression. Alors, je vais calculer cette expression ici. 3x carré plus 4 moins 16 égale 3x carré moins 12. Je vais factoriser par 3. C'est x carré moins combien? Moins 4. Encore une fois, identité remarquable. C'est x moins 2 facteur de x plus 2. Donc, je peux remplacer directement cette expression par la limite quand x tend vers 2, de 3 facteur de x moins 2 facteur de x plus 2 divisé par x moins 2 facteur de racine de 3x carré plus 4 plus 4. Alors, je vais simplifier par x moins 2 ici. Donc, il reste 3. Ici, il reste 3 facteurs de x plus 2. Et en bas, c'est 3x carré plus 4 plus 4. Maintenant, on va remplacer x par 2. Ici, 2 plus 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Ici, 2 au carré, ça fait 4. Fois 3, ça fait 12. Plus 4, ça fait 16. Racine de 16, c'est 4. 4 plus 4, ça fait 8. En simplifiant, ça reste 3 fois 4, ici, divisé par 4 fois 2. Donc, le A, notre constante qu'on cherche, est égal à 3 sur 2. Voilà, c'est ça notre objectif. Pas de questions? On passe. الله عليكم اللي عنده شي مشكل مثلا واخا نكونوا خدامين انا جالس كنشرح يقدم المايك ويقول لي استاذ راه هذه ما فهمتهاش ونوقف هذيك الساعه ونشرحها ليه ماشي بالضروره تنسى لينا ليكزارسيس. يلا اون باس.
sur la question suivante. Alors, la dernière question, qu'est-ce qu'il dit? Alors, soit A, un réel, et F, la fonction définie par f de x égale x au carré moins 2x plus 1 divisé par x moins 1 si x est strictement inférieur à 1, et ax plus 3, bien sûr, égale ax plus 3 pour x égale 1. Déterminer la valeur de A, sachant que f est continu en 3. Alors, ici, je vais travailler ici. Alors, f continue en 3. Il faut faire attention. La fonction est définie par partie. Pour x inférieur ou égal 1, j'ai cette expression, mais pour x supérieur ou égal 1, j'ai une autre expression. Ça veut dire, au niveau de 1, vous avez 1 ici. Donc, pour x supérieur ou égal 1, l'expression, c'est x carré moins 2x plus 1 divisé par x moins 1. Et pour x inférieur ou égal 1, l'expression, c'est ax plus 3. Maintenant, x tend vers 1. La fonction, il est continu en 1. Ça veut dire quoi? La limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale f de x. La fonction f est continue en 1, donc ça veut dire qu'elle est continue à droite et à gauche. Ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers 1 moins est aussi égale f de 1. Alors, on a f. Alors, je vais écrire ici dans l'autre feuille. Alors, on a quoi? On a f de x égale x carré moins 2x plus 1 divisé par x moins 1. Bien sûr, c'est x est strictement inférieur à 1. f de x égale ax plus 3, c'est x. Est-ce que c'est pas l'inverse? C'est pas x? Donc, alors, je vais vérifier. Oui, x strictement inférieur à 1. Et x supérieur ou égal à 1. Alors, nous, on cherche le a qui est là. On a f est continu en 1. C'est ça l'information qu'on a. Ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à dire que f est continu à droite en 1. Et la même chose, il est 2. Et f est continu à gauche en 1. D'accord? Ça veut dire quoi f est continu à droite en 1? Ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale f de 1. Et ça veut dire quoi f est continu à gauche? Ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers 1 moins égale f de 1. Alors f de 1, donc déjà la limite f de 1 c'est quoi? F de 1 il se calcule ici. Regardez ici on a inférieur ou égal. Donc x peut être égal à 1. Mais ici on a x strictement supérieur à 1. Donc on ne peut pas calculer l'image de 1 à partir de cette expression. Alors f de 1, on la calcule ici. F de 1 c'est quoi? Si on remplace par 1, c'est a plus 3. D'accord? Ici, la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Donc, ça veut dire quoi? C'est la limite de f de x. Lorsque x tend vers 1 avec x supérieur ou égal 1. Strictement supérieur à 1. Donc, 1 plus, ça veut dire ça. Et, bien sûr, ici, la limite de x quand x tend vers 1 moins signifie que x est strictement inférieur à 1. La même chose, f de 1, c'est a plus 3. Maintenant, qui est la limite qui est واش حيدنا الاكس كانت اكس بلس 3 وخلينا غير ا بلس 3
ما تقولش تغفلوني بحال هكا عطيتنا قلت لكم قول لي الساد تنفيق بشويه بشويه يعني محي أستاذ خلعتيني كاع يلا ما كاين زيد كل مشكل هذا زيد يلا أستاذ كانت علينا إكس بلس 3 رجعت غير أ بلس 3 علاش حيدنا الإكس؟ حيت رومبلاسيت ب 1 هنايا شوفوا معايا مزيان دابا هنا اف دو اكس اش كتساوي اف دو اكس راه هي ا اكس بلس 1 بلس 3 ولكن الا درتي اف دو 1 شنو هي راه هي ا فوا 1 بلس 3 يعني هي ا بلس 3 داكوغ داكوغ واضح اذا هذه هي اف دو 1 دابا هذه هي اف دو 1 وهنا ثاني اف دو 1 هو حتى بهذه دابا شكون لا ليميت اللي ساهله نحسبوها دابا الا جينا نحسبوا الليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفير 1 بلس يعني غناخذوا بهذه الصيغه يعني هذه شنو هي الليميت ديال ا اكس بلس 3 égale a plus 3 quand x tend vers 1 plus. Et lorsque je remplace ici f de x, c'est x carré moins 2x plus 1 divisé par x moins 1. Quand x tend vers 1 moins. Et égale a plus 3. Donc lorsque je remplace x par 1 ici, ça ne va rien donner. Ça va donner a plus 3 égale a plus 3. Donc je ne peux pas déterminer a à partir de cette équation. Donc je continue. Je calcule cette limite. Cette limite, c'est quoi? Si on simplifiait, ici, c'est x moins 1 au carré divisé par x moins 1. Quand x tend vers 1, moins égale a plus 3. Alors, ça va donner quoi? Alors, je vais négliger cette équation, puisqu'il est toujours vrai. Donc, elle reste quoi? Elle reste la limite. Je vais simplifier x par x moins 1 ici. Donc, quand x tend vers 1 moins égale a plus 3. Donc, finalement, lorsque je remplace x par 1 ici, il reste 1 moins 1, c'est 0. Donc, a plus 3 égale 0. Donc, a égale moins 3. Donc, finalement, a égale moins 3. Pas de questions? On passe? On peut normalement, il a les limites. On peut écrire directement ceci. F continue en, je n'ai pas écrit ici, en 1, on a ça et ça. Donc, si on remarque préalablement que la valeur de A ne peut normalement se calculer qu'à partir de cette égalité, on peut juste utiliser cette inégalité. Une négliger celle. Passons maintenant à un autre paragraphe. C'est la continuité sur un intervalle. Alors, je vais expliquer déjà la continuité graphiquement. Donc, ici, je vais prendre les cas. Si je prends par exemple A, c'est A. Alors, si on prend une fonction par exemple comme ça, une fonction comme ça. L'image de A, par exemple, il y a le point B. On a une fonction quelconque. Donc, finalement, la fonction les continue à faire de Camille. Donc, non. 1, 2, C'est la dernière. 3, 4. Il y a 4. Oui. Pourquoi? لأن هنايا إلا جيتو تشوفوا هنا normalement l'image de A هي B. Donc, إلا جينا نشوفوا par exemple limite ديال f de x quand x tend vers A+, مثلا هاد لا فالور هادي إذا كانت هنا هي L راه كتساوي L. والليميت ديال f de x quand x tend vers A
moins كتساوي L. هي la limite à droite كتساوي la limite à gauche ولكن L ما كتساويش F de A. لأن F de A خارجة هي F de A. هاد L ما كتساويش F de A. Donc هذه هي F de A هنا. Donc هنا غادي نقولوا la fonction n'est pas continue. هنا la fonction مثلا F de A c'est quoi F de A? F de A هي هذه. هي هاد le point. هنا la limite à droite هي هاد le point. هي la limite de F de X en A+. إذا اش كتلاحظوا la limite de F de X quand la limite de F de X quand X tend vers A+, normalement il est différent de F de A. لأن F de A هي فين بقات؟ هنا هي F de A. هذه هي la limite à droite. Donc la fonction n'est pas continue à droite. Il n'est pas continue à droite, ولكن la limite de F de X quand X tend vers A moins, là, il y a F de A. إذا هذه la fonction, il est continu à gauche en A. إذا normalement, comment coder l'information F est continue géométriquement? Donc normalement, si vous trouvez ici un point, ça veut dire que cette fonction est continue à droite. Ou هذا symbole de l'intervalle ouvert, يعني F n'est pas continue à gauche. Là, il y a la fonction, elle est continue à gauche, mais n'est pas continue à droite. Là, la fonction, cela n'est pas ni continue ni à droite ni à gauche. La fonction, elle est continue partout. D'accord? حنا دابا كنهضروا على continuité. كنهضروا على la continuité في واحد البوان. D'accord? دابا غادي نشوف la continuité sur un intervalle. مثلا خدينا شي فونكسيون مثلا بحال هكا. الجراف ديالها مثلا ندير هكا مثلا جايه من -1 نعاود نديرها هكا نعاود ثاني مثلا شي فونكسيون مثلا مثلا هنايا -1 وهنايا مثلا نقولوا 2 وهنا 4. D'accord? عندنا واحد هاد لا فونكسيون. Est-ce qu'elle est continue? F. Est-elle continue? Sur -1, 4. Ça veut dire, est-ce que la fonction continue? Non, n'est pas continue. Elle n'a pas de continue sur l'intervalle. Ça a déjà de continue n'importe quel point à l'intérieur. Ça se continue sur le point. Il n'est pas continu en 2, il est discontinu. Alors, une fonction continue sur l'intervalle, ça veut dire qu'on peut tracer la courbe sans lever le main. Donc, maintenant, on trace la courbe. Je suis obligé de donc, intuitivement, une fonction continue sur un intervalle, on peut la tracer sans lever le main. D'accord? Il y a des définitions. نقراو بعض les définitions ونرجع معكم هنايا. Donc on dit que f est continu sur un intervalle lorsque f est continu en tout point de l'intervalle i. D'accord? F est continu sur l'intervalle AB si seulement c f est continu en chaque point de l'intervalle AB. Mais faites attention ici. F est continu sur AB, la différence entre cet intervalle et celle-là, et que l'intervalle ici est fermé à côté de A. Donc, pour que F soit continu sur AB, il faut que F soit continu sur l'intervalle ouvert, et en plus, il doit être continu, il faut qu'il soit continu à droite en A. Si vous avez, par exemple, si vous parlez sur l'intervalle AB, pour que F soit continu sur AB, il faut que F soit continu sur l'intervalle AB et continue à gauche, à droite en A et à gauche en B. Donc, 3 informations. Passons maintenant à notre figure. Alors, j'ai tracé ici quoi? Une fonction. Alors, je vais donner les intervalles I
F continue sur I. F n'est pas continu sur I. Donc, vous êtes normalement demandé d'écrire oui ou non. Donc, je prends par exemple l'intervalle. On a dit moins 1, 1. L'intervalle moins 1, 4. L'intervalle moins 1, 2. Intervalle moins 1, 2. L'intervalle 0, 3. L'intervalle 2, 4. Et puis l'intervalle 2, 4. Alors, pour l'intervalle moins 1, 1, est-ce que la fonction est continue sur l'intervalle moins 1, 1? Oui ou non? Yalla nhirish. Monsieur, f est continue sur l'intervalle moins 1. Oui. Pourquoi? Car il est continu sur l'intervalle. Parce qu'on a une fonction continue sur l'intervalle AB. يعني خصنا ثلاث حوايج. خاص تكون continue sur l'intervalle AB. Et continue à chaque point. Continue en A+, تكون continue en B-. Juste des notations بيناتنا. هذولا ماشي تكون continue à droite en A, continue à gauche en B, ou تكون continue sur l'intervalle كامل. Donc sur l'intervalle AB, on peut tracer cette fonction sans lever le main. يعني يمكن تراسيها بلا ما نهز يديا. يعني راها continue sur l'intervalle. D'accord? Maintenant, la continuité à droite en A. نجي نشوف مثلا هنا هي continue sur moins 1, 1. Est-ce qu'elle est continue à droite en moins 1? كنشوف واش عندي هنايا l'image, واش عندي un point ولا عندي هذا الرمز هذا. إلا عندي هذا البوان ça veut dire qu'elle est continue à droite moins 1. عندي هذا الرمز ديال هذه l'image هكا يعني n'est pas continue. Donc F est continue sur I dans ce cas car il est continue à droite, continue à gauche لأن هنايا داخل أصلا في la cour, ou bien sûr continue à l'intérieur de l'intervalle. Donc غادي نديرو هنا علامة هنا ما غنديروهاش هنا. F est-elle continue sur moins 1, 4? Moins 1, 4 من سهل. نديرو العلامة هنا ولا هنا وي و نو؟ نشوف سباعي. يلا سباعي. واحد آخر. ياسمين أنا أقرأ. Non. n'est pas continue. يعني هنايا علاش لا justification؟ حيت ماشي continue في 4 à gauche de 4. لا هي كاينة نقطة. n'est pas continue en 2. لا n'est pas continue en 2. أنا سولت هنا أقرأ حتى واحد ما يجاوبني. قلت تسالي هي ونعاود نسول واحد آخر. وي. n'est pas continue في l'intervalle moins 1, 4. Moins 1, 4 car علاش؟ Justification? Il est discontinu en 2. C'est bien, très bien, ça. C'est la réponse. Discontinu en 2. Il n'a déjà n'est pas continu sur l'intervalle moins 1, 4. On ne peut pas tracer la fonction sans lever la main. Il ممكنش نرسموها على l'intervalle moins 1, 4 بلا ما نهزو يدينا. لا بدا من نوصل 2 غنهز يدي باش نطلع هنايا. D'accord. ندوزو l'intervalle moins 1, 2. moins 1, 2 هو هذا. اصلا هنا اش غادي نشوف؟ غادي نشوف غير l'intervalle ouvert moins 1, 2 وغادي نشوف جوج الحوايج هادي وغادي نشوف à droite في moins 1 لان اصلا 2 ما داخلاش دونك ما غاديش نشوفها à gauche في 2 ما داخلش في l'intervalle 2 اذا sur moins 1, 2 moins 1, 2 il est continu. Est-ce qu'il est continu à droite en moins 1? Oui. اذا هنايا oui continu. صافي. On passe maintenant à l'intervalle moins 1, 2 mais 2 المره inclus. إذا خصني نشوفها هي déjà continue sur moins 1, 2 شفناها هنا بقات لينا نشوفوا غير la continuité à gauche في 2 غنجيو ل 2 هنايا غادي نلقاو عندنا نقيطه هنايا بمعنى راها continue à droite في 2 دونك هنايا oui
غنمشيو l'intervalle 0,3. 0 il est là, 3 هي هنايا. Donc n'est pas continue. علاش؟ لأنها discontinue في 2. Donc non. 2, 4. 2, 4 هو هذا. إذا هنا هي continue à l'intérieur de l'intervalle ouvert de 4. Il est continu à gauche في 4, mais n'est pas continu à droite في 2. عندي هذه خارجة. Donc non, n'est pas continu. إذا جينا نشوفوا l'intervalle de 4, ah bon, 2 أصلا خارجة. Donc il est continu sur l'intervalle de 4. Il est continu à gauche en 4. Donc il est continu sur l'intervalle de 4. Pas de questions? On passe? Oui, monsieur. On passe à la... Alors, il y a des fonctions qui sont toujours continues, les fonctions usuelles. Par exemple, si vous avez un polynôme, il est toujours continu. Polynôme, ça veut dire quoi? C'est une expression qui s'écrit sous la forme k allant de 0 jusqu'à un certain n de a indice k, x à la puissance k. C'est ça le polynôme. Ce sont les fonctions polynômes. Rationnel, fonction rationnelle, c'est quoi? Fonction rationnelle, c'est un polynôme divisé par un polynôme. D'accord? Fonction irrationnelle, par exemple, on a la fonction racine de x. Des fonctions irrationnelles. Donc, si quelqu'un a dit qu'il fonction irrationnelle, valeur absolue, la fonction qui a chaque x associée de x. Fonction cosinus, sinus, tangente, mais il y a des fonctions à 200 hors programme d'économie. J'ai oublié ici. Alors, c'est pas grave. Alors, sont continues sur n'importe quel intervalle contenu dans son domaine de définition. Par exemple, les polynômes, domaine de définition, c'est R, donc il est continu sur R. Valeur absolue continue sur R. La fonction racine, la fonction usuelle qui a chaque x associée à racine de x, il est continu sur 0 plus infini. Ça veut dire quoi, continu sur 0 plus infini? Ça veut dire qu'il est continu sur 0 plus infini à l'intérieur, et en plus, il est continu à droite en 0, puisque 0, c'est inclus ici. Donc, je ne peux pas parler de la continuité en plus infini, puisque plus infini, ce n'est pas un nombre. D'accord? Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, on vous demande soit f, la fonction définie par. Étudier la continuité de f sur 3 plus l'infini. Déjà, le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi? Donc, c'est x appartient à df, ça veut dire que x est x moins 2 différent de 0. Donc, x différent de 2. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est R moins 2 qui est égal à moins l'infini 2 union 2 plus infini. Ça marche? Donc, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que c'est R prévu juste de 2. Donc, juste 2, ça c'est 1, c'est 2. C'est 2 qui n'appartient pas au domaine de définition. Juste 2. Alors, maintenant, étudier la continuité sur l'intervalle f, sur l'intervalle 3 plus l'infini. Alors, cette fonction, c'est une fonction rationnelle. D'accord? Rationnelle, puisque ici j'ai un polynôme divisé par un polynôme. Et on sait que toute fonction rationnelle, il est continue sur n'importe quel intervalle contenu dans son domaine de définition. Voilà le domaine de définition. Le 3, il est où? Il est ici. Donc, l'intervalle 3 plus l'infini est contenu dans le domaine de définition de f. Donc, la fonction f est continue sur cette fonction rationnelle, puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Alors, on va écrire quoi? F est une fonction rationnelle
tel que l'intervalle 3 plus infini est inclus dans son domaine de définition. Donc, f est continu sur 3 plus infini. Ça marche? Car on a dit quoi ici? On a dit que toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle continu dans le domaine de définition d'IA. Continue dans son domaine de définition. Pas de questions? On passe maintenant propriété des opérations sur les fonctions continues. Alors, si on a deux fonctions continues, si on a f et g, deux fonctions continues sur un intervalle, si on fait la somme des deux ou bien la différence, si on a f et g sont continues sur i, sur un intervalle i, alors, bien sûr, si on prend un certain alpha dans R, une constante, alors, la somme d'IRM f plus g est continue, f moins g sont continues, ou là, بغيت مثلا f fois g ولا بغيت نشد مثلا f نضربها في الفا شي عدد ولا نشد مثلا g ولا f ونزيد عليها الفا هادو سو سون توس كونتينيو في لا ريداكسيون ديالنا اش كنقولوا مثلا الا عندي اون فونكسيون كي سيكري سو لا فورم دو سوم نقول f est continue comme somme de deux fonctions continues ou bien différence de deux fonctions continues ou bien produit de deux fonctions continues ou bien multiplication d'une fonction continue par un scalaire, ou bien on peut considérer alpha comme un polynôme, on dit qu'il est continu. Donc, on peut dire produit de fonctions continues, même si on a un scalaire ici. Ou bien f plus alpha plus 2 plus 3, c'est toujours continu. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle les opérations. Maintenant, pour les fractions, vous avez f sur g. Si vous avez f et g sont continus sur un intervalle i, alors f de g est continu à condition que la fonction du dominateur ne s'annule pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on différence 0, les ne s'annule pas sur i. Alors, si f et g sont continus sur i, et en plus, la fonction g ne s'annule pas sur i, donc f sur g est continu sur i. Passons maintenant à la pratique. Prenons cette fonction. Donnez le domaine de définition de cette fonction. Alors, bien sûr, le domaine de définition de cette fonction, c'est comme pour l'exemple précédent. Il faut que quoi? Donc, on va déterminer en détail le domaine de définition. Alors, x appartient au domaine de définition de f, équivaut à quoi? Alors, ici, j'ai quoi? X moins 2 doit être différent de 0. Et x à l'intérieur de la racine, x doit être positif. Donc, x positif et x différent de 2. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? Alors, le domaine de définition, il faut que x soit positif, ici. Et en plus, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut que x soit positif. Et en plus, il faut que normalement, x soit différent de 2. Donc, ici, je dois effacer 2. Donc, ici, 2. Éliminer 2. Ici, c'est plus l'infini. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est 0, 2, union 2 plus l'infini. C'est ça le domaine de définition de cette fonction. Alors maintenant, comment étudier la continuité de f? Donc, on va travailler sur chaque intervalle. Faites attention, la continuité, normalement, se fait sur un intervalle. D'accord? Ici, df, ce n'est pas un intervalle, mais c'est une réunion de deux intervalles. On doit étudier la continuité sur cet intervalle et puis sur cet intervalle. D'accord? Donc, on va étudier la continuité sur 0,2
Et bien sûr, l'autre intervalle se traite de la même manière. Il suffit de changer 0,2 en 2 plus l'infini. Alors maintenant, on va dire quoi? On va commencer. On a la fonction. Alors, on va passer au brouillon. Donc, la fonction, c'est f de x égale 2 valeur absolue de x plus racine de x. Donc, on cherche à étudier la continuité de la fonction égale quoi? 2 valeur absolue de x plus racine de x plus 5 divisé par x moins 2. Alors, je vérifie ce que c'est 2 plus 5 moins 2. Donc, domaine de définition de f, on a montré que c'est 0, 2, union 2 plus l'infini. Alors, on a la fonction qui à chaque x est continue sur 0,2, sur 0 plus l'infini. D'accord? On va étudier la continuité sur cet intervalle. Donc, écrivons ici, étudiant la continuité de f sur 0,2. Alors, on va commencer par, on a la fonction qui à chaque x associée à racine de x et continue sur 0 plus l'infini. D'accord? Bien sûr, fonction usuelle. Fonction usuelle. Et bien sûr, la fonction qui à chaque x associé. Maintenant, j'ai combien de fonctions usuelles? J'ai valeur absolue. Je vais les encadrer. J'ai valeur absolue, racine de x, fonction usuelle, et j'ai polynôme. Les deux, ce sont les opérations. Bien sûr, je vais normalement constituer f en utilisant les opérations. Alors, j'ai la fonction qui à chaque x associée valeur absolue de x, c'est une fonction qui est continue sur R. Fonction valeur absolue. Et la fonction qui à chaque x associée x moins 2 est continue sur R. Polynôme. Donc, en particulier, si on a une fonction usuelle, donc les fonctions usuelles sont continues sur n'importe quel intervalle contenu dans son domaine de définition. Alors, cette fonction, elle est continue sur 0 plus l'infini. Cet intervalle, normalement, est inclus dans son domaine de définition. Donc, en particulier, la fonction qui à chaque x associée à racine de x est continue sur 0,2. Et bien sûr, 0,2 il est aussi contenu, il est démenant inclus dans cet intervalle. Et la fonction qui à chaque x associée valeur absolue de x est continue sur cet intervalle. Et la fonction qui à chaque x associée x moins 2 est continue sur l'intervalle 0,2 puisqu'il est contenu inclus dans son domaine de définition. Donc, on peut normalement multiplier cette fonction par 2. Donc, la fonction qui à chaque x associée 2 racine de x est continue sur 0,2. Alors, j'ai utilisé alpha fois f. Et la multiplication d'une fonction par un nombre. Si f est continu, si on multiplie par un nombre, il reste continu.
la fonction qui à chaque x associée à racine de x est continue sur 0,2. Si on monsieur, l'a multiplié par 2, oui. تما وقيلا جوج لا فالور ابسولي ديال اكس ماشي جذر اكس. Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Ici, on va multiplier la fonction racine. Ici, donc ça reste continu. Valeur absolue de x, donc il est multiplié par 1, donc il reste tel qu'il est. Donc, la fonction qui à chaque x associée 2 fois valeur absolue de x, qui est continue sur 0,2. Et la fonction, donc je peux normalement abréger tout ça en écrivant juste, en multipliant juste cette fonction par 2. Donc, donc, la fonction qui à chaque x associée racine de x plus 5, d'accord? Racine de x plus 5, بحال هاد 5 غنزيدها مع هادي. Donc, هنا بحال درت alpha f plus alpha. Une fonction continue, c'est عدد. Et la fonction qui à chaque x associée 2 valeurs absolues de x, هنا عندي une fonction ضربتها في عدد. Fonction continue اللي هي valeur absolue ضربتها. Ou bien sûr, la fonction qui à chaque x associée x moins 2 est continue sur 0,2. La même chose continue sur 0,2. C'est cette fonction continue sur 0,2. Donc, la fonction qui à chaque x associée 2 valeurs absolues de x plus racine de x plus 5, donc est continue. Pourquoi? Entre parenthèses, somme de deux fonctions continues. Somme de deux fonctions continues, f plus g. Continue bien sûr sur 0,2. Ça marche? Et la fonction qui à chaque x associée x moins 2 est continue sur 0,2 et en plus ne s'annule pas. علاش غادي نقول ne s'annule pas لأن غادي تكون عندي في المقام ne s'annule pas. Sur 0,2. Donc, maintenant, la fonction qui à chaque x associée 2 valeurs absolues de x plus racine de x plus 5 divisé par x moins 2 est continue sur 0,2. Bien sûr, comme quotient de deux fonctions continues sur 0,2. D'accord? Comme quotient de deux fonctions. Maintenant, ça met f sur g. Mais f, il est continu. F, il y a cette fonction. G, il y a x moins 2. Mais g de x différent de 0, bien sûr, g est de la fonction qui à chaque x associée x moins 2 et continue sur 0,2 et ne s'annule pas sur 0,2. Pourquoi ne s'annule pas? Car si vous prenez par exemple x dans cet intervalle, on a déterminé notre domaine de définition de telle sorte que x moins 2 soit différent de 0. Bien sûr, ne s'annule pas sur son domaine de définition. Si vous prenez x dans l'intervalle 0,2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est strictement inférieur à 2. Donc, x moins 2 est strictement inférieur à 0. Donc, automatiquement, x moins 2 est différent de 0. Donc, cette fonction ne s'annule pas sur 0,2, et que 2 exclus. Donc, cette fonction qu'on a montré qu'elle est continue sur 0,2, ce n'est rien d'autre que la fonction f. Donc, f est continue sur 0,2. Maintenant, vous pouvez faire la même chose sur cet intervalle en changeant juste 0,2 par 2 plus l'infini. D'accord? On passe
Donc, on écrit, on montre de même. Que f est continu sur le plus infini. Donc, on passe maintenant aux autres questions. Maintenant, on va passer à comment déterminer l'image d'un intervalle. Alors, je vais expliquer comment déterminer. Comment déterminer, par exemple, si j'ai une fonction. Alors, si je trace une fonction, comme ça, alors ici je tiens le premier jour, maintenant le deuxième jour, etc. Donc jusqu'à maintenant jusqu'à 5e jour. إلا قلت لكم مثلا هاد لا كورب هذا راه كيعطيني ليفوليسيون ديال الكورونا باش تفهموا شويه في واحد البلاد. مثلا هنايا كان فيها واحد وهنا مثلا وصلت مثلا 50 حاله مرضيه بكورونا ياك. دونك الا قلت لكم شنو هو اقصى عدد وصلت ليه ديال المصابين هاد البلاد، اش غتقولوا لي؟ نسول شي واحد. يلا باش نطلع هذه شويه فوق باش يبان ليا. يلا لا توقف. نور حسنان، شنو هي اقصى قيمه وصلت لها الفونكسيون؟ اقصى قيمه 50. شنو هي ادنى قيمه؟ هي 5. ها هي 1. هي 1. دابا الا سولتكم، الا قلت لكم في هاد الخمس ايام هادي فين تراوح عدد المصابين؟ فين كان ما بيناش، كان ما بين 51. داكور، يعني في هاد الخمس ايام، من هاد الخمس ايام عدد المصابين تراوح ما بين 1 حتى 50. اذا هنا كنقولوا هاد الانترفال 1.50 راه هو ليماج. الا كان هذا كورب ديال واحد الفونكسيون اف كنقولوا دونك اذا كانت عندي كنقولوا راه ليماج دو 1.5 ديال هاد الانترفال باغ لا فونكسيون اف راه هي 1.50. يعني بحال الا كنقولوا مثلا الا تغير ليا اكس في هاد الانترفال، فين غادي تغير اف دو اكس؟ غادي تغير ما بين 1 و 50. يعني نتوما فاش تبغيو تحدوا اون جينيرال ليماج ديال واحد الانترفال ا بي، حاولوا تفكروا ديما بهذه الطريقه هذه. شنو غنديروا؟ غادي نمشيو مثلا لار بي، ياك هذا هو ار بي. اون فا فوار كوا، غنقلبوا على لا فالور مينيمال، شكون هي ادنى قيمه وشكون هي اقصى قيمه. داكوغ، غادي نديرو هنايا هي بتي ام كرون ام تيل كو هذيك بتي ام شنو هي الماكسيموم ديال الفونكسيون اف دو اكس و اكس appartient à B، يعني الماكسيموم ديالها، باردون مينيموم هنايا نكتبوها غير بالفرونسي كاع. تيل كو ام سي كوا ام هي la valeur minimale de f sur l'intervalle AB, ou bien sûr grand M il y a la valeur maximale de f sur AB. دابا إلا عطيتكم جراف آخر هكا، واحد آخر هكا،
مثلا غادي ناخدو واحد البلاد اللي غادي طالعة فيها كورونا بشكل متزايد بحال هكا، ياك، واحدة أخرى اللي وصلت للذروة وغادا كتناقص شي شوية فيها كورونا. دابا إلا سولتكم على الانترفال أ بي هنايا، بيان هذا هو الانترفال أ بي. هنايا هو في هذا النهار عدد المصابين شحال، هنا في هذا النهار عدد المصابين كاين. داكوغ، إذا هنا غتكون عندي ليماج ديال هاد الانترفال هي هاد، وهنا بيان سور إلا خديت تاني هنايا أ عدد المصابين كان كبير مثلا دو بي، ولكن مع مرور الوقت بحكم أن داك العدد كيتناقص غتولي عندي اف دو بي صغر من اف دو أ. إذا سولتكم هنايا على ليماج ديال هادي غادي تقولوا لي راه هي، إذا قلت لك ملي كيتغير هنا إكس ما بين أ و بي غتقول لي راه غيتغير ما بين هادي وهادي، لأن هادي هي لا فالور مينيمال هادي لا فالور ماكسيمال، وهنا لا فالور مينيمال هي هادي فالور ماكسيمال هنايا. ألوغ هنا إذا بغيت اف دو أ بي شنو غادي ندير؟ شنو غادي نقول؟ شكون هي لا فالور مينيمال؟ لا فالور مينيمال هي ليماج هي اف دو أ، ولا فالور ماكسيمال هي اف دو بي. وهنا لاحظوا شكون هي لا فالور ماكسيمال هنايا، لا فالور مينيمال باردون هي اف دو بي. بشوية هذاك سمعوك الجيران اف دو بي، ياك، وهنايا هي اف دو ا. داكوغ، لا فالور مينيمال كانت هنا هي اف دو بي، فالور ماكسيمال هي اف دو ا. اذا هنا هاد الفونكسيون شنو كنقولوا عليها؟ اف كرواسونت، وهنا اف ديكرواسونت. دونك نتوما الا بغيتو تحدوا مثلا ليماج ديال الانترفال ا بي وكانت لا فونكسيون كرواسونت سي فاسيل، عارفين اذا كانت كونتيني بلس كرواسونت. اذا كانت لا فونكسيون كونتيني ديكرواسونت كيفاش نحسبوا الانترفال؟ دابا غير طرحنا واحد البتيت بروبليم. شنو هو؟ اذا كنا في هاد لو كانيت وكان عندنا الانترفال مثلا فيرمي من جهه بي، ما عندناش امكانيه نحسبوا اف دو ا، اش غنديروا؟ اف دو بي باردون، غنديروا اف دو ا هنايا، on va remplacer f de p par la limite de f de p de f de x quand de x f tend de vers b moins. x vers b. b moins، d'accord. اذا كانت عندنا مثلا بغينا نحسبوا الانترفال مثلا a، مثلا هنايا a خارجه ولكن b داخله، اذا شنو رومبلاسيو؟ غادي نديرو هنا الليميت ديال f de x quand x tend vers a plus، ان A ديما plus. a plus دابا a plus b moins. هنايا f de b، وبيان سور الا كانوا خارجين بجوج غنعوضهم بجوج بالليميت. دابا الا كانت عندي في هذه الحاله مثلا باغي نحسب الليميت، باغي نحسب الصوره ديال ا بي وفيغ من جهه بي، اذا هنا تلاحظوا كيتقلبوا هذا الشيء، ولكن راه واحد الملاحظه اللي غتردوا بالكم بحال دابا هنايا هذا راه كيمشي كيتبع راه هو هذا اللي يجي هنا، وهذا راه هو اللي كاين هنا، واخا كيبان لكم بحال هذا ديما كيبقى لاصق مع بي، قلب معاه. حتى هنايا اذا كانت عندنا دابا هذه هي بي وهنايا وفيغ، اذا هنا مادام هذا غادي يتقلب اش غادي نديرو؟ غادي يولي عندنا هنا اش؟ راه هي الليميت ديال اف دو اكس اف دو ا، يعني دابا هذا راه هو اللي جا هنا كيجي هنا، هذا اللي الانترفال الاخر راه هو هذا كيتبع، داكوغ. يعني كتقلبوا بالانترفال ديالو كلشي بالصوره ولا السونس ديال الانترفال. لا ميم شوز الا كان مفتوحين من جهه ا، الا كان مفتوح من جهه بي، فوالا هادشي دابا هو اللي ملخص عندكم هنايا في الكود. صافي هو هادشي اللي ملخص هو في الطابلو دابا، متفقين؟ دابا ليماج ديال دان سيغمون ا بي باغ اون فونكسيون كونتيني هي ام غران ام تيل كو لو ريال ام هو le minimum de f sur AB ou grand M égale le maximum de f sur AB. L'image d'un intervalle I par une fonction continue strictement monotone sur I est un intervalle de même nature. Ça veut dire que le segment est segment, qu'un intervalle ouvert est ouvert, qu'un sommet ouvert est sommet ouvert. Voilà اللي شرحت لكم دابا. نمشيو ناخذ مثلا الاكزامبل. غادي ناخذ مثلا هنايا
Donc, on va prendre cette fonction. On va f de x égale 2x au carré moins 4x. On cherche à calculer. Donc, il a brillant. Donc, on a des intervalles 1 plus l'infini. Donc, moins l'infini 1 ou moins 1, 2. La fonction il y a f de x égale 2x carré moins 4x plus 5. F de x, non, c'est 2x carré moins 4x plus 5. Les intervalles, les l'image d'Yalom, il y a I ou 1 plus l'infini. Et 1 plus l'infini. Moins l'infini, moins 1. Ou moins l'infini, moins 1. Là, moins l'infini 1 ou le moins 1? Ou K ou moins 1? 2. 2. D'accord? Alors, pour déterminer l'image des intervalles, bien sûr le graphe. Donc, les propriétés, quand le graphe me direct. Alors, on va dresser le tableau de variation de f. On a f dérivable sur R, et pour tout x de R, on a f' de x égale 4x moins 4. Donc, on va chercher quand est-ce que la dérivée est positive. Donc, cette fonction est positive lorsque 4x moins 4 est positif. Donc, ça va donner quoi? Donc, ça, c'est équivaut à 4x supérieur égal à 4. Ça veut dire que x supérieur égal à 1. Donc, on va dresser le tableau de signes. X, f' de x, c'est s'annule en 1, moins l'infini, plus infini. Ici, f' est positif pour x supérieur égal à 1, il est négatif sinon. Les variations de f. Ici, c'est décroissante, ici, c'est croissante. F de 1, on va calculer f de 1, c'est 2 moins 4, ça fait moins 2. Plus 5, c'est 3. Et limite en plus l'infini, c'est la limite de x carré, moins nombre de p au degré. Limite en moins l'infini, la même chose, c'est plus l'infini. Maintenant, on cherche à déterminer l'image de quoi? L'image de 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, elle est là. Donc, on a f est continu. Donc, comment calculer f de 1 plus l'infini? Il faut citer deux choses. On a f est continu et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f de 1 plus l'infini, le fait que f est croissant, donc je vais remplacer f de 1 ici par f de 1 minimum, et si l'intervalle il est ouvert, donc je vais calculer la limite de f de x en plus l'infini. Mais f de 1, c'est 3. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, vous remarquez que sur l'intervalle 1 plus l'infini, la valeur minimale, c'est 3. Vous pouvez mettre directement ici 3, mais la fonction n'est pas bornée. Ici, vous avez plus l'infini, vous mettez ici plus l'infini, et l'intervalle est ouvert. Maintenant, si on cherche à calculer l'image de l'intervalle G, on a f est décroissante et continue sur moins l'infini 1. Donc, f de l'intervalle moins l'infini 1 égale, donc la fonction est décroissante, on va trouver f de 1, limite de f de x en moins l'infini. F de 1, on a trouvé que c'est 3, plus moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, le même intervalle. D'accord? Maintenant, on va passer à l'intervalle moins 1, 2. Moins 1, elle est là, mais 2, il est ici. Donc, la fonction n'est pas monotone. Donc, elle est ni croissante ni décroissante. Donc, je ne vais pas utiliser les propriétés de f de A, f de B. Donc, je vais juste utiliser la valeur minimale et la valeur maximale. Je vais calculer
l'image de moins 2 par f. Ça fait combien? C'est 2, moins 1 fois plus 4, plus 5. Ça fait combien? 11. Si on a 11. Je calcule l'image de 2. L'image de 2, c'est quoi? C'est 2 fois 4, ça fait 8, moins 8, plus 5. L'image de 2, c'est 5. Alors, vous pouvez imaginer une situation d'une courbe comme ça. Alors, si on prend une fonction comme ça, entre moins 1, vous avez ici moins 1, et 2. 1, 2. Alors, la courbe passe de quoi? Passe de 11, 11 par exemple, elle est là, passe de 11 jusqu'à 3. Donc, les 3, c'est 1. Donc, 1, ici, c'est 3. 1, 2, c'est 3. C'est ça. Il vient de 11. Donc, 11, il est encore là. À 3. Et puis, lorsque x égale 2, c'est 5. Alors, si on vous demande de déterminer la valeur minimale ici, c'est quoi la valeur minimale? C'est 3. Et la valeur maximale, c'est 11. D'accord? Et donc, quelle est l'image de l'intervalle moins 1, 2? Donc, c'est la valeur minimale ici, égale à 3, et la valeur maximale qui est égale à 11. C'est 3, 11. Donc, c'est 3, 11. Donc, on a F2 moins 1, 2, égale à 3, 11. D'accord? Est-ce que c'est clair? Pas de questions? On va s'arrêter ici. Donc, vous pouvez continuer. Donc, Monsieur, vous allez nous envoyer le cours?